Sans danger réel, on peut sentir son cœur s'emballer, sa gorge se serrer, son ventre se contracter. C'est le corps qui exprime parfois un sentiment d'insécurité profondément inscrit en nous, souvent sans en avoir conscience. Mais alors, comment apaiser ces réactions? Comment retrouver une sensation de sécurité intérieure? Pour développer un sentiment de sécurité intérieure, l'alliance du yoga et de la sophrologie peut être très efficace. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes 5 postures favorites pour libérer ce sentiment d'insécurité et cultiver la sécurité en soi. Bonjour, mon nom est Émile Arriveau, je suis sophrologue, professeure de yoga et créatrice de la méthode Yoga Sophro. Je suis également l'auteur du livre Stress post-traumatique, les solutions naturelles. Ressentir de l'insécurité, c'est souvent se sentir vulnérable, instable, voire menacé. Et cela même sans danger réel. Ce sentiment peut avoir de nombreuses origines, des traumatismes passés, un manque de confiance en soi, la pression vraiment de la performance. Ce sentiment peut provoquer bien des déséquilibres dans la vie. Des relations instables, de l'inhibition, du repli sur soi ou même de l'autocensure. Elle rend vraiment difficile l'expression de notre véritable potentiel. Pire que tout, l'insécurité freine vraiment notre capacité à saisir les opportunités qui pourraient nous rendre heureux. L'inconnu devient une menace potentielle et cette peur peut devenir vraiment paralysante. Elle peut nous empêcher d'avancer, que ce soit pour un changement de carrière, un déménagement ou même une nouvelle relation. La peur de l'échec ou de souffrir à nouveau freine toute initiative. Et plus encore, l'insécurité crée un état de vigilance permanent où l'esprit reste en alerte, prêt à détecter des signes de danger. Et cette tension constante finit en fait par générer du stress, de l'anxiété chronique avec des impacts vraiment importants sur notre santé physique et mentale. Malheureusement, c'est souvent un cercle vicieux en fait qui nous maintient dans cet état. Car ce sentiment d'insécurité déclenche toute une série en fait de réactions physiques qui renforcent la perception du danger et qui le rend vraiment réel dans notre esprit. Ce qui rend ce sentiment vivace, c'est son existence au sein même de notre enveloppe physique. Alors dans le corps, cette insécurité peut se manifester par des sensations vraiment intenses comme le cœur qui bat fort, presque jusqu'à tambouriner dans la poitrine, une respiration courte, irrégulière, parfois bloquée. La tension s'installe dans les muscles et surtout dans les épaules, le cou, le ventre. Cette tension peut créer une sensation de raideur, de nœud difficile à relâcher. Les mains peuvent devenir moites. On peut avoir le sentiment que les jambes se dérobent, elles deviennent faibles ou tremblantes. On est prêt à fuir. Le ventre se serre, ce qui peut provoquer un malaise profond. Même la gorge peut sembler se serrer, ce qui limite l'expression et amplifie l'inconfort. Enfin bref, toutes ces sensations renforcent le ressenti d'alerte et donnent l'impression que le danger est bien réel alors qu'il ne l'est pas. Alors la force du yoga alliée à la sophrologie est de nous donner les outils pour réapprendre à notre corps à vivre dans le présent. On le rééduque à vivre dans le présent. Cette discipline nous aide justement à désamorcer toutes ces sensations qui ne correspondent pas à la réalité et qui nous empêchent de nous épanouir complètement. Je vais donc à présent te montrer mes 5 postures et exercices favoris pour s'entraîner à revenir dans le présent. Nous commençons debout, les pieds écartés à la largeur de ton bassin. Prends une inspiration et amène tes bras au-dessus de la tête. On se grandit. Sur une expiration, tu vas venir reculer le bassin comme si tu allais t'asseoir. Tes genoux restent à l'aplomb des chevilles. Prends soin également de bien garder les genoux parallèles. Si tu as le dos un peu cambré, tu peux rentrer un petit peu le coccyx.
de façon à allonger davantage ton dos. Étire bien les bras au-dessus de la tête. La tête reste entre les bras. Concentre-toi sur tes pieds fermement ancrés dans le sol. Dirige ton attention sur la puissance de tes cuisses, avant, arrière, qui te maintiennent dans la posture. Sens tout ce pouvoir en toi. Et sur une expiration, nous allons quitter la posture et nous pencher vers l'avant. On relâche la tête, la nuque, les épaules. À présent, avance les mains devant toi, recule les pieds de façon à ce que ton corps forme un V à l'envers. Donc, on va bien pousser sur les mains pour amener le bassin vers le haut et vers l'arrière. Et on n'hésite pas à plier légèrement les genoux si nécessaire pour former un joli V, un joli chien tête en bas. On laisse bien les oreilles entre les bras et on pousse activement sur les mains. Respire calmement, quelques fois dans la posture, puis sur une expiration, plie les genoux, amène tes genoux sur le sol, pousse sur tes mains et ramène le bassin vers tes talons pour t'installer dans la posture de l'enfant. Nous allons reculer les mains vers les pieds et sur une inspiration, dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et nous viendrons nous allonger sur le dos. Sur le dos, nous gardons les genoux pliés. Les pieds écartés à la largeur du bassin. On inspire et en expirant, on vient plaquer le bas du dos sur le sol. Inspire, relâche, recrée la petite courbe lombaire sous le bas du dos. Expire, amène ton bas du dos proche du sol. Et sur une prochaine inspiration, soulève le bassin pour aller dans le demi-pont. Sur une expiration, déroule ton dos et ramène le bassin sur le sol. Accueille tes sensations telles qu'elles se présentent, sans jugement, avec bienveillance. Nous allons répéter cet exercice une deuxième fois. Inspire et expire, plaque ton bas du dos sur le sol. À l'inspire, soulève ton bassin. Viens observer les contractions des muscles dans le bassin, les fessiers, les cuisses avant, arrière. Et une fois que c'est fait, expire, ramène le bassin sur le sol. Accueille les sensations. Nous allons répéter une troisième et dernière fois. Inspire, expire, plaque ton bas du dos contre le sol. Inspire, soulève le bassin. Observe un instant. Expire, déroule ton dos, ramène le bassin sur le sol. Puis ramène tes genoux vers la poitrine. Et on va faire un petit mouvement de bascule droite-gauche pour bien détendre le bas du dos. On ramènera les pieds sur le sol et tu peux, si tu le souhaites, attraper un coussin ou un bolster pour le placer sous tes genoux de façon à être plus à l'aise dans ta posture de Shavasana, posture de relaxation. Une fois que tu es dans ta posture de relaxation, prends conscience de ta posture et on va entrecroiser les doigts, sauf les pouces, et éloigner un petit peu les doigts de façon à ramener les bouts des index les uns contre les autres. On va placer les mains sur le bas du ventre et nous sommes avec le geste de la confiance inébranlable. On va inspirer
par le nez et expirez longuement par la bouche. Inspire par le nez, sens le ventre se gonfler. Et à l'expire, on se libère de toutes nos insécurités, de notre peur. Tu vas répéter encore 1 ou 2 fois cette respiration. Nous allons défaire la mudra. On va décroiser les mains et les ramener le dos des mains sur le sol. Accueillir nos sensations à présent une nouvelle fois. Pour terminer, nous allons entrecroiser les doigts ou les coudes à l'arrière de la tête, rapprocher les pieds et venir nous étirer complètement. Voilà, j'espère que cette pratique t'a plu. N'hésite pas à la commenter et à la liker. Et si tu souhaites recevoir davantage de conseils concernant l'Alliance du yoga et de la sophrologie, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à notre newsletter. Tu trouveras le lien pour t'abonner à cette dernière juste sous la vidéo. Namasté.